Salut à tous, c'est Mathieu Loubière et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, je vous emmène en immersion dans un congrès de kinésithérapie. J'ai nommé les Journées francophones de la kinésithérapie qui se sont tenues à Rennes du 30 mars au 1er avril. J'avais avec moi un petit micro qui m'a accompagné durant tout mon congrès et j'ai essayé de recueillir différents moments, différentes situations, différents témoignages pour essayer de vous faire vivre le congrès de l'intérieur. J'ai également fait le choix de ne pas trop couper les interventions, donc parfois vous m'entendrez rire, vous entendrez les discussions qui se passent autour de moi. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui ont accepté de discuter avec moi et de répondre à mes questions, le tout étant relativement anonyme, puisque vous entendrez quelques noms qui seront prononcés. Je tiens à rappeler que ce podcast est hébergé par une entreprise qui propose de la formation continue, GMK. Je suis moi-même enseignant et formateur dans le secteur de la rééducation, avec comme spécialisation le musculo-squelettique. Je tiens à rappeler ici que j'ai des liens financiers et idéologiques avec quelques personnes qui ont témoigné dans ce podcast. Évidemment, je ne suis pas complètement objectif puisque je suis un militant pour la thérapie manuelle orthopédique. Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à tous. Écoutez, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque je vais vous emmener à un congrès en immersion. Je vais essayer pendant ces 3 jours de congrès de communiquer avec des collègues, des consoeurs, des confrères pour prendre leur point de vue, ce qu'ils retrouvent d'intéressant, dans ce congrès. Et alors de quel congrès on parle ? On parle du congrès qui s'appelle les JFK, les Journées francophones de la kinésithérapie, qui est, je pense, le plus gros congrès francophone. Déjà qui a lieu en France, c'est une certitude. Peut-être le plus grand francophone au monde, sait-on jamais. On ne va pas s'arrêter à des superlatifs. Et donc, qui a lieu cette année à Rennes, au couvent des Jacobins. C'est magnifique. Et donc, c'est vraiment un moment central dans l'année pour des personnes comme moi, mais également pour d'autres kinésithérapeutes. Donc, trêve de bavardage, dirigeons-nous vers le couvent des Jacobins. Et puis pour moi, c'est aussi un peu stressant de participer à ce congrès parce que j'anime un atelier. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas comment ça se passe, pour participer à un congrès en tant que conférencier, en fait, il y a deux solutions. Soit vous êtes invité par la Société française de physiothérapie qui chapeaute le congrès, qui l'organise, ou par une association partenaire. Alors moi, l'association dans laquelle je milite et je suis membre, c'est OMT France, qui milite pour la thérapie manuelle orthopédique. Autrement, il y a une ouverture pour des résumés et des ateliers. Et donc moi, cette année, j'ai proposé un atelier autour de dépôt de gelée et j'ai été sélectionné. Et une fois que vous avez ensuite cette possibilité-là, pour un atelier, vous pouvez ensuite demander à être connecté à une association. Donc j'ai demandé à être connecté à OMT France via l'appel à soumission. Voilà. Alors évidemment, nous sommes en Bretagne, et en Bretagne, qu'est-ce qu'on a ? De la pluie. Il pleut un petit peu autour de moi, mais c'était entendu. Et je vois loin effectivement ce couvent des Jacobins qui est magnifique. C'est vraiment une grande bâtisse avec une espèce de poteau rectangulaire qui est floqué au nom des JFK. Et donc il y a une file devant, et donc je vais faire la queue, je vais pouvoir rentrer pour aller participer à cette première journée. Ouais, donc là je suis avec un excellent kiné, on vient de s'asseoir dans le super auditorium où on fait tâche, je sais pas comment il faut dire ici. Et donc une première question à froid, toi qu'est-ce que tu viens chercher dans les congrès en général ? Plutôt l'avis d'experts en fait, chercher vraiment l'expertise de personnes dans un domaine très précis. Et je pense que c'est des choses justement qui vont être parfois plus intéressantes même qu'une formation, parce qu'une formation, des fois on revient sur des bases, des choses comme ça, et là on peut rentrer plus dans le vif du sujet. Ok, super. On discute de ça dans 3 jours. Okay. Bon, toi, tu es féru de congrès. Qu'est-ce que tu viens chercher quand tu fais un congrès ? Je viens chercher à faire rayonner l'école de kinésithérapie de Montbéliard, le département de rééducation. Alors, on va te reconnaître, c'est sûr. Ah oui, c'est anonyme ? Non, c'est pas anonyme. Non, mais je viens faire rayonner les travaux scientifiques avant tout de notre labo. Et puis chercher aussi à faire de la connexion, faire du réseau avec des gens qui font des recherches dans d'autres domaines, mais qui sont connexes. Par exemple, tu vois, nous, c'est rééducation gériatrique. Et chaque fois qu'on a des JFK, on a des projets intéressants qui naissent avec les kinés de vestibulaire, par exemple, ou avec les kinés de musculo-squelettique. Donc là, tu vois, la conf de ce matin, c'était vraiment ça. C'était des questions, tu voyais que les gens venaient d'autres domaines et que ça faisait du lien et qu'on allait pouvoir faire des choses ensemble. Voilà, c'est ça que je vais chercher. Ok, cool. Des bons moments aussi. Ouais, des bons moments.
Merci. Et toi, tu viens chercher quoi quand tu vas dans un congrès comme ça? Je viens chercher du réseau, de la connexion avec des collègues, des visions peut-être nouvelles aussi. Et je viens plutôt pour une question d'innovation et puis de... Tu as appris des choses depuis ce matin? On est au tout début du congrès. Est-ce que j'ai appris des choses? Oui, je vois où sont les amis, les personnes perdues de vue, etc. Et puis au niveau du contenu scientifique, je me rends compte que j'aurais dû faire d'autres choix parce que je suis déjà dans mes domaines d'intérêt principaux et du coup j'ai l'impression d'aimer les gens, d'aimer les gens que je vais voir, mais de ne pas encore avoir appris beaucoup de choses d'un point de vue strictement contenu. Heureusement qu'il reste encore 2 jours. Là. Exactement, donc 10 pas. Là on est en plein congrès, on entend bien, c'est ce grand Thomas Inscrit et donc là c'est blindé de Cholet. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Il y a foule. Oui, voilà. Personne ne va te reconnaître. Non. Tu fais. Mec, t'as appris des choses aujourd'hui? Il est fou. Non, mais t'as appris des choses aujourd'hui ou pas? Je ne participe pas, Mathieu. Désolé. Quand tu demandes à elle a organisé l'événement, donc elle pourra mieux te répondre que moi. Tu as organisé l'événement? Oui, elle fait partie de l'équipe organisatrice. D'accord. Alors peut-être que tu peux lui poser des questions. Je fais un micro-trottoir et je pose des questions comme ça à la volée. Et alors, ça fait quoi d'organiser un événement comme ça? C'est fatigant, Ouais. on dort pas beaucoup, Ok. mais c'est assez chouette de voir tout le monde débarquer après un an de boulot dans un endroit qu'on a pas mal imaginé pendant beaucoup d'heures de travail, donc c'est chouette. Ok. À manger maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Willy? C'était très bien. Ok. C'est ton premier congrès, donc tu penses? En fait, toi, ce qui te manque, c'est la praticité. Tu as l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, c'est ça? Oui, j'ai l'impression qu'on répète des choses qu'on connaît déjà. Le fait que les exercices c'est bon pour la lombalgie, le fait que le contrôle moteur ça marche. Du coup, qu'est-ce que tu attendais de ton premier Des choses peut-être un peu plus actuelles, des nouvelles connaissances actuelles vraiment récentes et de l'application clinique sur qu'est-ce qu'on fait avec les patients en exercice vraiment fondamental. Et c'est pertinent, mais on sait quasiment tout déjà de ce qu'on nous raconte. Si tu vois ton top 3 là, des trucs que tu as vu qui étaient ouf. Évidemment, en premier, ce serait la présentation de Monsieur Kubicki, qui a été... L'excellent Alexandre Kubicki, qu'on peut dire. Exactement. Directeur émérite. Attendez les gars, arrêtez de faire de la lèche, je suis dans la pièce. Non, à vrai dire, c'était une belle présentation, un beau mélange entre la science et le concret dans la pratique clinique, donc très appréciable. La deuxième chose qui pourrait être à égale distance avec la première chose, c'est le lieu, parce que je trouve que C'est vrai que c'est sympa. Ouais. le couvent des Jacobins, c'est vraiment un endroit assez fort. Par contre, on s'y énergie. perd un peu, non? Ça va, je trouve que c'est bien fléché. Honnêtement, c'est bien foutu, c'est bien fléché. Tu ne me pollues pas mon enregistrement. Et en dernier lieu, je dirais que la bière est plutôt de bonne qualité aux alentours de JFK. Donc, pas très au nord, mais... donc voilà, non, une journée riche et dense, en tout cas. Ah, mais en vrai, qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? Mec, je ne veux pas répondre. Non, mais en vrai, t'as quand même appris des trucs sur le raisonnement clinique, sur les hypothèses. J'ai appris à faire de l'actif dans le cadre de l'épaule, je l'ai poussé un ballon sur une table. C'était vraiment super. Il n'y avait pas beaucoup de place, j'étais à genoux, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Est-ce que vous avez vu son t-shirt? Son t-shirt veut dire beaucoup de choses. Et j'ai remarqué qu'il changeait beaucoup de fois de t-shirt. T'as une question? Ouais. Ouais, c'est chaud. Ça fait quoi de modérer une intervention en congrès? Je dirais que le mot qui me vient, c'est excitant. D'accord. Alors c'est excitant parce que ça permet vraiment, je dirais de manière détournée, de valoriser son ego à travers un autre gars en fait. Tu vois, ça j'adore ça. Ça marche aussi avec, par exemple, une intervenante plutôt qu'un mec qui se dit un autre gars? Alors avant #MeToo, oui, ça marchait mieux même. Et depuis, c'est un peu moins bien. Mais donc moi, c'est vraiment ça qui me passionne. Et d'ailleurs, j'essaie d'aller vraiment dans toutes les interventions où il y a des... On a des formations à vendre, mec. Quoi? Fais un effort. Donc ça, c'est François Guillaume qui vient de parler. Fais un effort. Le mec terre à terre. Mais moi, sinon, Mais c'est bien parce que c'est l'esprit et la matière. C'est intéressant.
Oh, c'est joli ce que tu dis. C'est joli ce qu'il a dit. Lui, il disait plutôt le bordel et la structure. C'est plutôt ça. C'est joli, je préfère ça. Ouais, mais c'est pas vrai. Mieux. C'est pas vrai. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'est intéressant. Non, en vrai, pour faire la vraie réponse, la modération, je trouve ça sympa. Je trouve que c'est un moment où tu peux... moi, je vois ça comme un moment où tu peux valoriser la pensée de quelqu'un. Voilà, allez, j'ai tout dit. Tu peux drop the mic. D'accord, j'aimerais bien prendre ton avis sur voilà, qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce que tu trouves bien en tant que premier congrès justement. Faut que j'évite de dire des bêtises. Non, tu peux même dire ce que tu veux. Alors, Ce sera plus ou moins anonyme. Je parle sous la contrainte. D'accord. C'était quoi la question? Alors, je ne sais plus ce que j'ai posé comme question. En gros, qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui et qu'est-ce que tu as trouvé sympa en tant que, entre guillemets, presque premier congrès? Ok. Deux choses. La première, le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes, soit du champ respiratoire, puisque c'est ce qui m'intéresse. Donc du coup, de créer une espèce de réseau, de rencontrer des personnes qui ont une pratique qui pourrait ressembler à la mienne. Ou alors au contraire, de rencontrer des personnes qui ont un champ de pratique qui est complètement différent de ce que moi je peux faire. Et du coup de me dire, en fait, c'est pas si terrible que ça, quoi. Terrible dans le sens, c'est pas si... C'est abordable, ouais, c'est ça. C'est plus abordable et peut-être que j'en ai des croyances dessus qui font que ça me paraît facile à faire. Est-ce que tu dirais que tu t'es presque plus ou moins déjà spécialisé là, alors que tu es sorti il n'y a pas très longtemps? J'oriente ma pratique, mais spécialisée, oui, peut-être en respi, mais c'est pas pour cette raison que je refuse d'autres champs disciplinaires. Je crois qu'elle préfère dire spécialiste. Spécialiste. Domaine. La question c'est spécialisé, on reprend les mots de la question en fait. Oui, mais toi tu considères que c'est pas vraiment ça, c'est juste ce que j'ai compris. Il a le droit d'intervenir pendant mon interview en fait. Et en fait, on ne coupe pas la parole à la star en fait. Et alors la différence entre spécificité et expertise? Entre spécialité et expertise, tu veux dire? Spécificité d'exercice. Ah, spécificité et expertise. Pour moi, la spécificité de l'exercice, c'est François Angéliot, mon musculosquelettique, c'est ne voir quasiment que ça. Et après, par contre, l'expertise, tu peux être Je comprends même pas ce qu'il raconte, le gars. Quoi? La spécificité d'un exercice, c'est de faire que ça. Ne voir que du musculosquelettique, par exemple. Et par contre, après, être expert, c'est être un connaisseur dans un domaine avec une expérience théorique et pratique. Mais par contre, tu ne fais pas forcément que ça. Tu as peut-être une autre patientèle, ou tu as peut-être une partie de ton temps qui est des cours à l'IFMK ou en formation continue. Tu as peut-être les deux, c'est moi en fait. Je suis assez d'accord avec cette position. Donc, on va être spécifique et expert. François c'est ça. Est spécifique et expert. C'est très fort. C'est très fort. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Ça. Et du coup, 4e ou 5e IFK, est-ce que tu vois des différences avec les congrès que tu enchaînes comme ça? Alors j'ai l'impression que ça se rajeunit, je pense que c'est le truc principal que je retrouve. J'ai l'impression qu'il y a plus d'étudiants qu'avant, qu'il y a plus de jeunes professionnels, de jeunes diplômés qui sont présents aussi. Tu peux dire un truc un peu méchant? C'est peut-être qu'aussi on vieillit, non? Qu'il y a plus de jeunes? Je pense pas, parce que pour avoir discuté avec des plus anciens que moi, d'accord. On voit qu'il y a quand même toute une partie toute une génération qui ne viennent plus, et je sais pas si c'est pas dû au fait que la promotion des GFK notamment elle est quand même faite sur les réseaux sociaux majoritaires que sont Facebook et Instagram, et c'est quand même pas là-dessus que tu cibles en gros les professionnels de plus de 40 ans. Ouais. Ils sont pas beaucoup sur ces réseaux sociaux là, et du coup je trouve ça quand même dommage que ces personnes là ne viennent pas au congrès, et j'ai l'impression qu'elles venaient quand même un peu plus avant peut-être. Peut-être aussi qu'ils ne connaissent pas tout simplement. Mais pour moi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Mais après, finalement, qui parle des JFK tu vois, dans les grandes instances? Si tu parles, par exemple, le Conseil de l'Ordre, je pense que tout le monde connaît, que tu sois jeune ou moins jeune. Et pour autant, tu reçois les mails du Conseil de l'Ordre, mais tu ne les lis pas forcément. Si tu avais une publication au sein du Conseil de l'Ordre comme quoi il y a les JFK, est-ce que ça toucherait plus du coup des populations qui ne sont pas amenées à être beaucoup sur les réseaux sociaux? Je sais pas. Ou alors ça serait tu vois, peut-être plus malheureusement par courrier ou
ou par mail, mais encore faut-il avoir les adresses mail de ces gens-là. Ou alors que ça soit vraiment valorisé dans les formations, dans les organismes de formation continue en fait. Parce que dans les organismes, est-ce qu'il n'y a pas justement cette population-là un peu malgré tout? Alors, moi avec mon petit regard sur la formation, moi je pense qu'il y a un problème d'épistémologie professionnelle, c'est-à-dire on est sur cette génération-là que je considère être avant moi. Bon, moi j'ai 40 ans, mais genre ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, comme ils n'ont pas été formés à penser et à faire la recherche, en tout cas entre guillemets ce qu'on va mettre science avec, je pense qu'ils savent même pas, déjà ils voient pas l'intérêt, bien sûr pas tous, mais je pense que pour eux ça va passer dessus en fait, tu vois. Enfin je sais pas comment on pourrait les toucher, mais je pense que même si on les touchait, ça jouerait pas en fait. Oui, parce que l'autre grande problématique qu'on retrouve malgré tout, c'est que les personnes qui veulent se former veulent quand même du concret, de la pratique. Un congrès, c'est quand même un peu éloigné de la pratique malgré tout. Enfin, tu pratiques rarement en congrès, sauf quand tu as des ateliers, mais c'est pas le cas systématiquement. Donc ça répond peut-être pas aux besoins. Et quand tu vois que certains professionnels veulent pas recevoir des étudiants en stage parce qu'ils ont l'impression que ça s'éloigne de eux, leurs compétences. Vous avez ça comme retour? Nous, on a ça parfois. Ah, ouais. Bah, du coup, ça implique peut-être aller en congrès et se retrouver justement avec la jeune génération. Peut-être que ça fait peur aussi. Ah oui. Ils refusent parce qu'ils se sentent pas à jour, parce qu'ils ont peur que les jeunes générations ne soient pas attachées à leur façon de travailler. De ce que moi j'en sais, c'est plus qu'ils ont peur d'avoir des questions auxquelles ils ne seraient pas à la hauteur de répondre, du fait notamment que la formation est une année de plus. Et ils ont l'impression que du coup il y a beaucoup de nouvelles connaissances que eux n'auraient peut-être pas. Et du coup je pense que c'est un peu la peur d'être que ta propre pratique soit mise à mal et que tu te sentes finalement diminué ou plus assez à jour pour pratiquer quoi. Chers tous, chères toutes, nous voici arrivés au deuxième jour de ce congrès. Alors c'était super, hier j'ai assisté à pas mal de choses, des choses qui m'ont déçu aussi, hein. C'est aussi ça je pense le congrès. Et pour ce deuxième jour, va y avoir pas mal d'interventions, je pense, qui vont être intéressantes pour moi. Alors, il faut juste savoir que, en fait, vous avez en même temps presque 8 ou 9 salles qui tournent. C'est celles qui tournent parfois. Hein, il y a des sessions qui sont pleines, hein, notamment les sessions ateliers. Et puis, des fois, il y a des grands amphis où tout le monde peut rentrer. Donc, c'est assez intéressant à faire. Et en général, il y a vraiment tout type d'intervention. Ça va. Il y a de la musculo-squelettique, bon, moi c'est ce qui m'intéresse le plus, mais vous avez de la respi, vous avez de la pédiatrie, vous avez des choses sur les vertiges, etc. Donc c'est parti pour le deuxième jour. Je pense que je vais encore apprendre plein de choses et rencontrer pas mal de monde. Tu as passé un premier jour déjà et tu me disais off là que tu avais une petite pointe de déception. Ouais, alors je trouve que ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que les organisateurs ont voulu mettre en avant la francophonie. Ce qui est formidable parce qu'on a des gens bien et compétents et pertinents à faire valoir en France aussi. Mais du coup, je ne sais pas si c'est dans la façon dont c'est réalisé, la façon dont c'est modéré ou les choix d'intervenants, mais voilà, globalement, sur les sessions auxquelles j'ai pu participer, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop avancé, ça ne m'a pas aidé à avancer dans ma réflexion. Certaines oui, hein, certaines non, mais sur la spécificité des exercices, par exemple, j'ai pas l'impression que ça m'ait beaucoup fait avancer. Je vais voir quoi après. Sur le pronostic, Florian Aille, toujours aussi pertinent, donc j'ai bien aimé, c'était cool. Il parlait très vite, mais c'était cool. Qu'est-ce que je vais voir ensuite? Comment l'évaluation de la douleur influence mon traitement en MSK? Tomo Osinski, toujours flamboyant. Donc c'était un plaisir. Et puis j'ai fait le symposium sur le LCA. D'accord. Pareil, j'ai l'impression que rien de... Tu peux venir, hein. Rien de bien flamboyant. Et puis effectivement, la table ronde sur la sensibilisation centrale et les douleurs nociplastiques. Bon, j'ai l'impression qu'on a passé 1h30 à parler pour rien. Ok, Voilà. Ça peut être le cas. Salut. Ça va okay. Il est en train de débriefer sur la journée d'hier et il est en train de me dire qu'il était un petit peu déçu. Ah oui. Ouais. Ça s'est bien passé toi? Ouais, moi ça y est, là j'ai posé ce matin, super. là, sur les commotions, c'était super cool. Ouais, il y avait un peu de monde. Elle était remplie la salle carrée. Ah génial. Trop bien. Donc, c'était cool. En plus, on avait peur parce qu'on commence à 8h nous, c'est-à-dire allez, Ah ils ouais, vont pas dur. venir et tout. Non mais non, les Et gens en fait, viennent, Donc là, on est en pleine conférence. Et j'ai mon voisin d'à côté
qui est en train de faire autre chose. Pourquoi tu fais autre chose? Toi aussi, tu fais autre chose. Oui, c'est pas faux. Là, ça fait presque un jour et demi qu'on est sur le... Qu'est-ce que toi, si tu dois garder un truc vraiment intéressant pour ta pratique ou même ta vie que tu aurais appris ici là? Alors moi, je suis arrivée ce matin, donc ça fait pas un jour et demi. Mais j'ai assisté à la conférence là sur la TMO et alors que je suis spécialisée en rééducation périnéale et je n'ai pas de pratique en TMO, ça m'a donné super envie de faire de la TMO quoi. C'est génial. C'est incroyable. Je sais pas comment il a fait, mais je pense que il y a aussi Jean-Michel, c'est ça. Et incroyable la façon dont il a présenté et puis j'ai trouvé que c'était tout en nuances en fait. Ça m'a beaucoup parlé le fait de la TMO. Je pense que tu l'avais déjà dit dans pas mal de podcasts, mais c'est. Je suis pas très objectif avec les TMO parce que je suis clairement côté TMO. Mais... oui, mais tu te dis quand t'en parles que c'est pas que des manipulations en fait. T'as aussi les exercices, l'éducation, tout ça. Exactement. Et c'est ce que j'ai ressenti beaucoup et en fait ça me parle. Donc voilà, j'ai envie d'en faire maintenant. Cool, vas-y. Super. Voilà, c'est fini pour cette première partie. Retrouvez la semaine prochaine la suite de l'épisode.